exemple, on sait très bien ce qui se passe, par exemple en Malaisie. On a aussi la capacité de transfert du savoir des pays qui sont en avance, tels que la Malaisie par exemple, dans d'autres pays comme le nord d'Afrique ou l'Afrique ou dans d'autres pays des pays membres qui n'ont pas encore cette expertise-là. Et le quatrième point important aussi, c'est l'opportunité de fournir au personnel de la banque ou de partenaires avec qui on travaille la possibilité d'effectuer un stage ou une formation, en plus de la formation théorique, d'une formation pratique, comme je disais tout à l'heure, dans l'une de nos banques islamiques ou dans l'une de nos partenaires islamiques. J'ai un petit exemple des expériences qu'on a fait, nous. Donc, par exemple, là, je vais rajouter quelque chose qui n'est pas dans le slide et qu'on vient d'avoir il y a moins de 2 semaines. C'est qu'on a travaillé avec une société de leasing en Tunisie. C'est une société de leasing conventionnelle pour ouvrir une fenêtre au départ. On a identifié avec le client un besoin d'aller plus qu'une fenêtre d'une société de leasing, mais de faire complètement une banque islamique. Donc, on a travaillé avec les clients sur toute la mise en place pour le business plan, pour l'élaboration de la stratégie, le déploiement, et même on a supporté les clients pour faire une application à la Banque centrale et pour investir avec le client. Et dernièrement, il y a 2 semaines, il y a eu l'autorisation officielle pour ouvrir une banque islamique en Tunisie. Elle s'appelle Wifaq. Ça sera la 3e banque islamique et l'ICD sera le plus grand partenaire ou actionnaire dans cette banque-là. Donc comme j'ai dit, pour IFI, c'est pour l'ICD, c'est une entité stratégique pour pouvoir identifier des opportunités prochaines et possibles et pour tester le terrain. Donc ça permet à la banque de connaître un peu plus les marchés et d'identifier les bons partenaires et les bons marchés pour le développement pour la suite. Donc parmi les exercices qu'on a fait, on a la conversion d'une banque conventionnelle en Kazakhstan en banque islamique. Et par la suite, on a aidé à la levée de fonds pour cette banque-là. On a fait en Afrique, on a créé la première fenêtre islamique dédiée aux banques islamiques au Cameroun. C'est la première en centre d'Afrique, d'Afrique centrale. En Tunisie, on a fait le plus grand fonds d'investissement, Sharia Compliant, il y a de cela 3 ans. Il marche très bien. On a fait en Tunisie aussi, on a fait le lancement de la première fenêtre islamique à la banque de financement des PME. On a travaillé aussi en Libye, on a un grand projet pour faire 5 banques islamiques, 5 banques de développement islamique. Même si la situation en Libye, comme vous le savez, elle est un peu délicate, mais on a encore en cours de travail avec le client, avec l'État, le ministre de l'économie, et le projet est toujours en cours. Donc on est à la moitié du chemin. On a aussi fait une filiale, par exemple l'année dernière au Yémen, une filiale à part entière d'une banque conventionnelle, de Ahli Bank, en une filiale complète. On a fait aussi beaucoup de support pour ces sociétés de leasing ou la mise en place de sociétés de leasing de Ijara en Tadjikistan, Kazakhstan. Donc comme vous voyez, on a travaillé sur 3 continents à peu près. On a travaillé aussi sur la Palestine. Donc on a travaillé à peu près sur 3 continents. Donc on a acquis une certaine expertise qui nous permet de transférer un peu le savoir là où il est un peu. C'est un petit aperçu de l'équipe. Donc ça, c'est Farid Massaoud qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il ne parle pas anglais, qu'il ne parle pas français, il parle anglophone. Donc lui, il a une grande expérience, il a plus de 18 ans d'expérience. Il a travaillé en banque d'investissement. Il est board membre au conseil d'administration de plusieurs institutions financières et appartenant à la BIT ou à l'ICD. Donc le directeur de programme, M. Meher El-Mannaï, qui lui aussi a beaucoup d'expérience dans tout ce qui est financement des PME. Il a géré et dirigé plusieurs programmes, plusieurs projets dans le domaine de la finance islamique. Il est aussi le chairman, le président du comité d'investissement du fonds CEMAR en Tunisie et membre du conseil d'administration. Moi-même, donc je suis Wajdi. Je ne vais pas me présenter. Donc, moi je suis programme lead, je m'occupe de la zone Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, un peu aussi de la région de l'Asie centrale. Donc on travaille pas que nous, ça c'est une partie de l'équipe, mais aussi là on travaille avec beaucoup d'experts de la CID, c'est des profils expérimentés de la CID qui travaillent pas directement avec nous, mais qui profitent de l'expérience. Par exemple, Nassan Ibrahima, c'est un juriste, il a fait Harvard en law, en matière de droit.
Donc il a assez une bonne expérience. Il a des cités Kaita. Comme vous voyez, il a une palette de certifications pour les experts comptables. Il a fait un MBA. Donc lui, c'est le département finance. Il y a le docteur Abdelaziz qui s'occupe de tout ce qui est ressources humaines. Donc on profite de cette expérience-là, qui est une grande expérience. C'est le monsieur qui a fait les 2 programmes phares de l'IDB. C'est le YP et le FTTP. C'est 2 grands programmes. C'est les voies d'or pour entrer au groupe de la BID. Donc monsieur Nabil Alami, qui est quelque part ici, je ne sais pas, c'est le directeur marketing. Et monsieur Mostafa Azim, qui est le chef de division de technologie de l'information. Donc c'est lui qui nous supporte, nous aide pour le choix des solutions informatiques. Voilà. J'espère que j'ai respecté le timing, monsieur le maître de cérémonie. Merci. Merci beaucoup, Wajdi. Donc, on va passer à une mini session questions-réponses. Je pense qu'il a été très clair, mais si vous avez des questions à poser à mon collègue Wajdi à propos de la palette de services que le département conseil offre, on va ouvrir la session pour les questions qui se rapportent uniquement à son secteur d'activité. Des questions ? Oui. Merci. Je voulais juste savoir, au titre des activités que mène ce département de conseil, quelles sont les modalités en fait de contractualisation avec une institution financière qui souhaiterait ouvrir une fenêtre islamique en l'occurrence ou faire de la finance islamique. Est-ce que c'est sous forme d'accord de partenariat? Est-ce que c'est un mandat de conseil? Est-ce que ça fait l'objet d'une rémunération spécifique à reverser à ICD? Et est-ce que vous avez peut-être des fonds dédiés pour réaliser des études? Est-ce que vous avez des financements en fait à octroyer à ces institutions? Et voilà un peu en fait quelques éléments rapides sur lesquels vous pourriez apporter des précisions. Merci. Merci pour la question. Pour répondre à votre question, nous, l'ICD, comme je dis, c'est un programme stratégique pour nous. Donc le but de ce programme, ce n'est pas vraiment de générer de l'argent ou du profit, mais de couvrir nos coûts. Donc partant de ce principe-là, oui, on est des professionnels avant tout. Donc on a un mandat de conseil, mais ce n'est pas un mandat de conseil que vous allez avoir avec une société de conseil traditionnelle, mais c'est un contrat qui couvrira les coûts de ICD. Donc ça, c'est la seule différence par rapport à une société de conseil. Sinon, pour la pratique, comment on procède? Si on peut en discuter entre nous, vous pouvez nous expliquer votre projet. On reviendra vers vous avec une proposition technique, bien sûr. Et par la suite, on pourra se mettre d'accord sur les autres modalités. Mais l'ICD n'a pas un fonds spécifique pour financer ce programme. Ce programme c'est le développement. Donc l'un des développements, c'est qu'il arrive à générer assez de profit pour survivre. Donc nous, ces programmes-là, c'est juste, il doit couvrir ses coûts. Oui, une question, madame, s'il vous plaît. Allez-y, oui. Merci beaucoup, monsieur Wajdi, pour votre présentation. Je voudrais, s'il vous plaît, avoir un peu votre feedback et votre opinion concernant le modèle classique de la banque islamique. À mon avis, pour situer un peu, pour cadrer un peu mon intervention, je vois que le modèle de la banque islamique, il est calqué sur le banque classique. Et à travers mes lectures, j'ai vu qu'il y avait un conflit d'intérêts entre les intérêts des actionnaires de la banque islamique et des dépositaires, en fait, investisseurs dans la monde arabe. En fait, c'est le modèle de gouvernance qui doit être vu vers peut-être un modèle, pardon, vers un modèle qui se dirigerait mutuelle, une banque mutuelle où les dépositaires seraient actionnaires. Donc il n'y aurait pas de conflit. Est-ce que c'est un modèle que vous envisagez? Et qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Je ne m'entendais pas à cette question, mais c'est très intéressant. C'est un peu philosophique, ça très bien. Je suis avec vous. Les banques islamiques d'aujourd'hui,
elles sont calquées sur le modèle des banques conventionnelles. Pour la c'est que les banques, en général, elles travaillent dans un environnement réglementaire. C'est parmi les rares